La semaine dernière, je vous présentais la nouvelle aire de chasse de mes Messor Barbarus qui est donc sur mon balcon. Je vous avais promis de vous montrer cette semaine la suite du setup avec les nids, donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme dit dans l'introduction, ça va être une vidéo sur le setup de mes Messor Barbarus, donc c'est la suite de la semaine dernière, la partie 2. Donc là, je vais vous montrer les nids. Alors cette année, gros changement dans le setup des Messor Barbarus. Comme vous pouvez constater, j'ai enlevé l'aquarium qui me servait aussi d'aire de chasse. Donc il faisait nid et aire de chasse. Vu que je pouvais plus l'humidifier, il commence à être un peu crado. Mais je vais peut-être pouvoir le réutiliser en le nettoyant. Pour l'instant, je l'ai mis de côté. Je verrai parce que franchement, je l'ai fait en 2018 et ça a bien tenu le coup. À part la crasse des Messor Barbarus. Mais bon, ça n'a pas trop le choix. D'ailleurs, vous pouvez voir que les nouveaux nids sont déjà attaqués. Alors donc, en bas, le nid avec écrit la vie de mes fourmis, c'est celui qui était existant, qui était raccordé à l'aquarium. Lui, je l'ai viré. Sur la gauche, vous faites pas trop attention, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés. La cloche, bien sûr, et puis le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça référence un peu, enfin il paraît. Le petit nid sur la gauche, vous pouvez le reconnaître si vous avez regardé ma vidéo de fabrication d'un grenier pour mes Messor. De toute façon, je vous mets la vidéo en fiche juste en haut, donc n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Alors ce nid, je l'ai rajouté un petit peu avant de mettre le grenier, j'ai vu que ça se remplissait ultra vite, vu que j'avais donné des graines et tout, elles commençaient à m'en mettre pas mal dedans, et d'ailleurs c'est là qu'elles ont fait, vous voyez en bas à gauche du nid, toute la crasse là, c'est les défécations en fait, leur urine, c'est un mélange de tout ça. J'ai plus le mot en tête, mais c'est anti-moisissure pour les graines et tout, et vu qu'elles ont stocké les graines et tout, là, elles m'en ont mis partout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai construit le grenier en bas, qui lui reste totalement sec. Comme ça, ça permet... En plus, il y a une petite grille de ventilation que je vais vous mettre plus tard dans la vidéo. Vous allez voir un peu comment c'est fait. Au niveau du raccordement des nids, donc le tuyau qui vient de la droite arrive de l'aire de chasse. Il dessert en premier le grenier, donc elles peuvent apporter leurs graines directement là. Ensuite, le tuyau va vers un... Je vais appeler ça un T. Donc ça dessert le nid du bas et le nid du haut. Là, on aperçoit la grille de ventilation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça permet de bien ventiler le truc. Et maintenant, ça c'est vraiment pour vous faire plaisir. Je sais que vous aimez la macro, donc j'ai réussi à choper quelques images. Le couvain me paraît assez impressionnant cette année. D'habitude j'en ai, mais bon, pas forcément si tôt dans l'année, mais là cette année... Alors j'ai pas réussi par contre à vous filmer la gine, mais cette année elle a fait fort. Hein. Il y a de temps en temps on va voir des œufs qui viennent d'être pondus. Il y a du tout frais, il y a de la larve, ça a l'air de bien évoluer. Alors mes Messor Barbarus ne sont pas chauffés, je les chauffe pas. Chez moi je chauffe que certaines Camponotus, surtout les Cruentatus, et puis celles qui sont assez petites pour pouvoir squatter le tapis des Cruentatus, sinon je me prends pas la tête avec le chauffage, ça suit bien. Et les Messor Barbarus, franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Je pense que quand on habite dans un endroit... pas trop froid non plus quoi, mais il n'y a vraiment pas besoin de les chauffer. Après on va avoir un développement plus rapide bien sûr en les chauffant, mais peut-être que la durée de vie de la reine en prend un coup. Bon je sais pas, je suis pas scientifique hein, comme d'hab. Bon tiens, là on voit du pain de fourmi, donc ça c'est le résultat de la mastication des graines. On peut voir qu'elle broie, là c'en est aussi. Donc là c'est un major qui est en train d'écraser ça, il y a un petit minor en dessous. Et c'est donc de ça que se nourrissent principalement les Messor. Allez, on revient sur les nids. Donc voilà pour le setup des Messor Barbarus. Donc vous pouvez voir les connexions, les 3 nids, mais bon ça va pas durer parce que là je crois qu'il va falloir que je refasse un nid. Parce que ça commence à être bien plein, donc c'est pas blindé parce qu'elles aiment bien vraiment se confiner, être tassées les unes les autres, donc il y a encore de la marge, mais je vais leur faire un nid qui va prendre le dessous, donc qui sera humidifiable sur la moitié, comme ça je ferai un nid moite-moite, mais là je pense qu'il va pas tarder, d'ici 2-3 mois je vais faire ce nid là, et de toute façon ça c'est quelque chose que vous verrez en vidéo, j'aime bien montrer mes fabrications, en général j'ai des bons retours, bah, j'ai toujours des bons retours.
Moi, ça m'est utile parce que ça m'évite d'acheter des nids. Vous, ça vous donne des idées. Et moi, ça me fait du contenu, donc c'est vraiment cool. Allez, comme sur YouTube, il faut se répéter, donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à vérifier si vous l'êtes toujours. Et moi, je vous dis à mercredi prochain, 18 h. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Ciao!